Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de moi et de mon histoire avec les montres en vous présentant quelques pièces qui ont une forte valeur symbolique à mes yeux et qui marquent des étapes importantes dans mon parcours de collectionneur ou plutôt mon parcours d'amateur de montres. Alors on commence tout de suite avec ma toute première montre que j'ai dû avoir vers l'âge de 5 ans environ, c'est une Flic Flac. Je pense que beaucoup d'enfants de ma génération ont commencé avec les Flic Flac puisque c'est une montre en fait qui était destinée à faciliter l'apprentissage de l'heure avec des petits personnages rigolos pour l'aiguille des minutes et des heures. J'ai ce souvenir du bracelet que je trouvais absolument magnifique. Je me souviens que j'adorais les couleurs et j'adorais regarder ce bracelet à mon poignet. Voilà, je suis vraiment heureux d'avoir encore cette montre aujourd'hui, de ne pas l'avoir jetée et je la garderai toute ma vie, bien que je ne peux pas la porter puisqu'elle est trop petite, mais de toute façon, je pense que c'est pas forcément mon style aujourd'hui. On se retrouve vers l'âge de mes 9-10 ans, c'était la grande mode des Casio à l'époque, et c'était vraiment super cool et moderne d'avoir une Casio au poignet. Alors j'en voulais absolument une, je l'ai demandé à mes parents pour mon anniversaire et j'ai fini par l'avoir. Ce n'est pas celle-là en particulier, malheureusement je n'arrive pas à la retrouver. Je l'ai sans doute jetée puisqu'en fait je l'ai cassée. Et depuis quelques années, j'essaye de retrouver le modèle exact que j'avais, mais j'arrive pas à m'en souvenir suffisamment précisément. Et malheureusement, il y a tellement de références chez Casio que c'est impossible de s'y retrouver. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'il y avait une lumière bleue, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc j'ai racheté ce modèle puisque je pense qu'il ressemble beaucoup à celui que j'avais à l'époque. Et cette lumière bleue était absolument magnifique et je trouvais ça trop cool de pouvoir lire l'heure dans la nuit. C'était un truc de fou. C'était également génial d'avoir une montre qui donne à la fois l'heure, la date, qui fait chronomètre, qui fait alarme et qui s'éclaire dans la nuit. Voilà, encore une fois, c'était quelque chose de super cool à l'époque. Et je me souviens en particulier de la manière dont je l'ai cassée. Il me semble qu'il y avait marqué anti-choc quelque part, où j'ai cru qu'elle était anti-choc. Et pour impressionner un ami, j'ai dit « Ah, la montre, elle fait chrono, elle fait tout, et en plus, elle est anti-choc. » Je l'ai enlevée de mon poignet, je l'ai jetée en l'air, et ben, elle est tombée, elle s'est cassée. Enfin, en tout cas, l'écran n'affichait plus rien. Donc j'étais vraiment dégoûté, mais cette montre m'a vraiment marqué, je l'ai adorée, et ça explique pourquoi aujourd'hui, je recommence à me tourner vers des Casio. Alors, encore une fois, on avance de quelques années. Et je me retrouve à l'âge de mes 13 ans environ lorsque je reçois comme cadeau cette Swatch que je trouvais absolument superbe. J'étais extrêmement fier de la porter. En fait, pour moi, ça représentait une vraie montre d'adulte. C'était pas une Casio qui était un peu gadget. C'était une montre élégante, comme les montres que portaient les adultes. Et j'étais super fier de pouvoir la mettre à mon poignet. Voilà, une petite Swatch que je trouve encore très jolie aujourd'hui, avec un cadran bleu. Je pense que ce modèle précisément n'est plus fabriqué. En tout cas, j'ai essayé de le retrouver, mais je n'ai pas réussi. C'était la série des Ironies. Voilà. Swatch assez classique, mais très sympa. Nouveau bond dans le temps, et on se retrouve cette fois-ci à l'âge de mes 18 ans. Et là, ça a été sans doute la montre qui m'a le plus marqué de toute ma vie. 18 ans, je voulais une montre qui marque ce passage à l'âge adulte en fait, et je voulais une belle montre. Voilà, je n'ai pas donné plus de précision à mes parents, et ils ont choisi pour moi cette montre, que j'ai trouvée d'abord absolument magnifique en termes d'esthétique, que je trouvais élégante. Voilà, pour le coup, c'était vraiment une montre classe que j'allais pouvoir garder toute ma vie. Une vraie montre d'adulte, encore plus que la Swatch du coup. Et c'est la première fois que j'ai découvert les mouvements mécaniques. Donc ici on est sur une montre automatique. Et ça m'a complètement fasciné en fait. Je n'y connaissais rien jusqu'à maintenant en montre mécanique. Et je trouvais ça dingue que la montre pouvait fonctionner et indiquer l'heure sans pile. Mais encore plus que ça se rechargeait tout seul au mouvement du poignet. C'est-à-dire que simplement en la portant, la montre se rechargeait et indiquait l'heure. Et ça pouvait continuer comme ça pendant des années.
Ça m'a complètement fasciné. Esthétiquement également, je trouvais ça super sympa de voir cette seconde qui est très saccadée, typique des mouvements mécaniques. Voilà, en plus du design que je trouvais super. Et de pouvoir voir ce mouvement en fait aussi, ça a participé à la fascination que j'avais pour cette montre et pour les montres mécaniques en général. Voilà, s'en est suivi pas mal d'années où j'ai pas eu de nouvelles montres. C'était ça la montre de ma vie, entre guillemets. Et puis, bah, forcément, après quelques temps, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres montres. Jusqu'à mes 30 ans, où là, je voulais quelque chose de spécial. En fait, j'avais complètement flashé sur une montre, mais qui était d'un budget pour moi relativement élevé. Et bah, j'ai attendu pas mal d'années, mais pour mes 30 ans, j'ai décidé de me l'offrir pour marquer encore une fois ce passage symbolique d'une étape de la vie. Et je voulais une montre, entre guillemets, idéale dans toutes les situations, c'est-à-dire à la fois belle et avec un mouvement automatique qui me comble en tant qu'amateur de montres automatiques, mais qui soit également soit élégante, soit sportive en fonction des bracelets qu'on lui met. Avec un bracelet cuir, je la trouve assez élégante et elle peut avoir un look assez sportif comme ici. Et qui soit résistante à l'eau, donc que je puisse porter si je le voulais à la plage, à la piscine. Voilà, une montre bonne pour toutes les situations. Voilà concrètement les montres qui ont marqué des étapes importantes dans mon parcours de collectionneur de montres. Je dois avouer qu'entre mes 18 et mes 30 ans, seuls les mouvements mécaniques comptaient, et tout ce qui était quartz, je l'ai complètement zappé. Depuis quelques mois, je commence à me retourner vers le quartz, ou en tout cas vers des montres plus abordables, parce que je trouve que ça a aussi un intérêt, donc c'est assez intéressant. J'ai recommencé à acheter des Casio, comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo. Donc j'en ai acheté quelques-unes ces dernières semaines, et je prends beaucoup de plaisir à les porter. Et je commence à regarder d'autres mouvements à quartz, et je ne snobe plus tellement le quartz. Et je peux dire que maintenant je m'intéresse à toutes sortes de montres. Je n'ai vraiment pas un type spécifique vers lequel je me tourne plus qu'un autre. Tout est plus ou moins intéressant. Ça peut être le design, ça peut être la mécanique, mais ça peut être les complications, la technologie qu'il y a dedans, les matériaux. Voilà, beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. Et je trouve ça dommage de, par exemple, bannir le quartz, juste parce que c'est du quartz. Il peut y avoir des mouvements à quartz vraiment très intéressants, et des montres à quartz extrêmement bien réalisées. Voilà en tout cas mon point de vue aujourd'hui, qui va sans doute continuer à évoluer au cours de ma vie, et c'est ça qui est également intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, et racontez-moi en commentaire votre histoire, ça m'intéresserait beaucoup de la connaître. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.